That's all. T moins 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, mise à feu. S'il vous plaît, c'est très dangereux et moi, je suis un astronaute professionnel très entraîné. Maintenant, Oclophile va lancer une autre fusée aussitôt qu'il aura fait le plein de carburant. Sympa, Renata. Tu sais que ça dure 6 mois, le voyage jusqu'à Mars. Ensuite 1 an sur place, 6 mois pour rentrer, 2 ans, tu te rends compte? Enfin, tu comprends ce que j'essaie de te dire? Oui, c'est ma dernière soirée sur la Terre. Ça me ferait un vraiment beau souvenir. C'est tout ce que t'as trouvé? William, enlève ça de ton nez tout de suite. Et ne réponds pas à ta mère. Regardez, vous avez vu ça? Woody. L'équipage de Mars 1 ne retournera pas sur Terre avant 10 jours, quand vous nous aurez rejoint au camp de base avec Mars 2. Et alors? Merci, Renata. Ça nous laissera tout le temps, tu ne crois pas? Où tu veux en venir, Sergei? Peut-être tu apportes ta batte de baseball. Oui, nous pourrons faire match baseball sur Mars. Les deux équipages feraient championnat système Avec 2 solaire. étrangers, on vous flanquera une raclée intergalactique. Non, parce qu'on sera égalité, 3 hommes et une femme dans chaque camp, même handicap. Attention à ce que tu dis, c'est de mon épouse que tu parles. Et Terry, il n'y a pas meilleur défenseur, c'est simple. Balle rapide et c'est le batteur qui fait l'arbitre. On peut parier 1000 $ si tu veux. Ah, dis donc, t'as pas froid aux yeux? Conclu. N'oublie pas tes balles. Tu sais ce que je préfère dans notre mission? Sur Mars 2, je suis censé être son supérieur. Alors pour la première fois depuis notre mariage, elle va devoir faire ce que je lui dis. Hein, chérie? Oui, chérie. Oui, chérie, à vos ordres. Et ensuite, on salue. C'est le règlement. Oui, chérie, à vos ordres. Hey, c'est jouissif. Bravo. Et tu leur apportes le maïs grillé. À vos ordres. En tout cas, je trouve que la NASA a eu une drôle d'idée d'envoyer des couples sur ce genre de mission de longue durée. Chut, voilà Terry. Je ne dis pas ça pour toi, Terry, tu sais. C'est juste que... C'est vrai, ça fait drôle pour ceux qui restent pendant ce temps-là, tu sais. Oui, mais un tas de recherches ont conclu que les couples sont un élément de stabilité au cours des très longues missions. Les chercheurs n'ont pas dû étudier certains des couples que je connais. Lou, je t'en prie, chérie, il viendra plus. C'est dégueulasse. Jim devrait être ici, lui aussi. Tous ses amis sont là. Je sais. C'est ma dernière soirée sur Terre. Hé, c'est aussi ta dernière soirée avec nous? Ah oui, tu as raison. Excuse-moi, Debra. Tu sais que je t'aime, toi. Moi aussi, Luke. Mais tu devrais t'occuper un peu de Bobby. Oui, où il est? Là-bas, dans sa forteresse. Oh, j'y vais. Il À t'attend. des millions de kilomètres de la Terre. Au cœur de l'espace. On doit se sentir si petit, si seul, si... Si nul, mon pauvre Nick. Toc, toc, toc. Bobby? Tu vas pas jouer avec tes copains? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va me faire la lecture maintenant pour que je dorme? Bah, ta mère. Moi, j'aime mieux quand c'est toi. Le livre qu'on lisait, on le finira jamais. Bobby. Écoute, j'ai pensé à ça moi aussi, tu sais. Alors voilà ce que je me suis dit. Si j'emportais mon livre avec moi sur Mars, puis j'en lirai un peu tous les soirs, là où je me trouverai. Et puis toi et ta maman, vous en lirez un peu aussi, tous les soirs. C'est comme si on le lisait ensemble tous les deux. Parce que toi, je sais pas, mais moi je voudrais savoir ce qui va arriver à Ben Gunn sur son île au trésor. Hein, que c'est une idée? Oui. Hein? Oui. Ouais? Oui. Allez, viens ici. Eh ben, on a bien cru que tu ne viendrais plus. J'ai reniflé ton barbecue. Ah. Alors du coup, Oui. j'ai pas pu résister. Tu l'as reniflé depuis Galveston.
C'est à peu près ça. C'est sa soirée, j'avais pas envie de la lui gâcher. Tu rigoles? Il n'a pas arrêté de guetter ton arrivée. Ne refais jamais un coup pareil. Tu vas bien? Oui, très bien. Tiens. C'est sympa. Il y en a plus d'un qui sera content de te voir. Oui. Allez, amène-toi, on les rejoint. Tu te rappelles de lui? Lâche-nous une seconde. Je te lâcherai, mais pas avant que tu reconnaisses que tu as tort. Arrête. Non, j'ai raison. 3 mois, aucune donnée arrive plus. Et toi, Oui, tu te écoute, poses quand même. c'est pas parce On a que tu jamais vu un radotes que truc. t'as raison. Et toi, c'est pas parce que tu gueules que t'as raison. Jim, tu décides. Non. Fais l'arbitre. Comptez pas sur moi. J'ai raison, fallait agir. Ouais, c'est Oui, je sais que exactement t'as du là mal que à je le voulais en reconnaître. venir. Écoute-moi, 3 commandants, un seul vaisseau. Je crois que ça collerait jamais. Aucune fusée n'est assez puissante pour soulever 3 mégalos pareils. J'ai pas raison? Ah, on ferait une équipe du feu de Dieu. Possible. Avec monsieur comme pilote. Arrête, tu débloques. Le manche, ça me connaît, d'accord. Alors, comme pilote d'essai, à la rigueur, je dis pas. mais- Quoi, le manche? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ça me connaît. Et monsieur a fait la couve de Time Magazine. Le héros qui a posé une navette en catastrophe. Ouais, l'as du manche. C'est l'as du manche qui a fait ça. Ouais, l'as du manche, c'est ça qu'il d'accord, disait. on a parlé de moi un quart d'heure, mais la première empreinte de pas sur Mars, c'est réservé à ceux qui ont fait une thèse de doctorat sur la colonisation de cette planète. Pour ceux qui ont lu trop de science-fiction quand ils étaient gosses et qui ont encore la fusée de Flash Gordon autour du cou, grand là. signe de Attends, maturité. tous les bouquins de science-fiction que j'ai lus, tu les as lus aussi. Ce qu'il y a, c'est que t'es trop coincé pour porter un bijou. Voilà ce qu'il y a. Donne-moi ça, tu vas Ah oui, donne-lui. Ouais, je sais que tu veux Flash, mais tu l'auras pas. Ouais, Maggie aurait adoré vous revoir, les deux guignols, ses meilleurs copains. Bon, je vais chercher une bière. Si tu veux faire une bonne action, Woody, tu te débarrasses de cette antiquité, tu la donnes à un musée. Combustion interne, messieurs. Méfiez-vous des imitations. Jim, écoute. Tu sais que... si on peut faire quoi que ce soit, tu Je sais sais, nous joindre. mais je tiens le coup. Merci. Donc, Ouais. rendez-vous sur Mars. Et essaie de pas résoudre tous les mystères de l'univers. Laisse-en un peu pour les autres, hein. Je te promets rien, mais toi, t'oublies pas d'apporter de la bière. T'inquiète. Il y en aura. Et bon voyage. Merci. Eh ben, C'était pour toi, cette mission, Jim. Pour toi et Maggie. Personne n'avait plus envie de Mars que vous deux. Pas même Woody. C'est vrai, vous, pendant 12 ans, tout cet entraînement, dans l'espoir de décrocher cette mission. c'est bon. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Si Maggie était encore là, si t'avais pas dû renoncer à tout pour la soigner, si tout ça n'avait pas eu lieu... Arrête. Non, Jim, écoute-moi. Je tiens à te le dire. Cette mission, je l'ai voulu de toutes mes forces. Mais pas comme ça, pas à ce prix-là. Je serais prêt à y renoncer sans la moindre hésitation si ça pouvait nous ramener Maggie. Je sais, oui. Donc, je regrette pas une minute de ces années d'entraînement et de préparatifs. C'était une grande chance. Mars n'attend que ça. Prends-la. Compte sur moi. Prends soin de toi, Jim. Toi aussi, mon grand. Bien sûr. À dans 2 ans? Luke. Je te souhaite bon vol. On va essayer.
reçois? Oui, Renata. J'ai des images d'Ares 8. On pense qu'il faut que tu vois ça. D'accord, bien reçu. C'est un cône de cendres volcaniques? Non, c'est bien trop lisse, trop effilé. Soulèvement volcanique, peut-être. Non, ni fissure, ni caldeira. Non, c'est un soulèvement, c'est sûr, mais peut-être pas volcanique. Parce que regardez cette couleur, cet éclat, on dirait presque que c'est... de la glace. Oh, tellement au sud. Impossible que ce soit de la glace à cette latitude. À moins que ce soit... Est-ce que c'est loin d'ici? 16 km au nord-est. Faut 20 minutes pour y aller, chef. Ok, on envoie un message au contrôle mission et on y va. Au boulot. Ok. Attention, levez le pied. Dites, et là, on peut prendre une photo? Oh, une photo. Allez-y, prenez une photo. Petit souvenir. Une photo, allez, on y va. Souriez. C'est une formation vraiment anormale. On n'a rien vu de semblable jusqu'ici. On est apparemment en présence d'une structure cristalline. En tout cas, d'après les analyses d'Ares 8. Bon. On voudrait pas délirer, mais on pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit l'extrusion d'une colonne d'eau souterraine. Et bien sûr, si tel est le cas, ça ne peut être qu'un signe de présence humaine, de colonisation. Mais avant de nous prononcer, nous préférons... Mettez la géologie et l'hydrologie là-dessus, en vitesse. Urgence absolue. Alors on va aller y jeter un coup d'œil aussi vite que possible et chercher à déterminer la composition. Au moment où vous recevrez ces messages, on sera peut-être déjà sur zone. Ce bruit, vous l'entendez, vous aussi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On dirait des interférences du rover. Tu peux arranger ça? Voyons, chef. Je peux tout arranger. J'adore ta modestie. Installez le radar, qu'on voit ce qu'il a dans le ventre, ce truc-là. Oh, oui, une dernière chose. Aujourd'hui, c'est un jour très important, un grand événement pour un de nos copains. On sait qu'il est présent avec vous. Il a l'horreur de se faire remarquer, alors bien sûr, je vais pas dire son nom. Parce que s'il y a une chose au monde que je veux surtout pas faire, c'est gêner Jim McConnell. Quoi? Je l'ai dit tout haut? Bah tant pis, c'est dit. Mais c'est sûrement une erreur. Il dit que c'est du métal là-dessous, massif. Non, c'est ridicule. Tu dois être tombé sur un filon de minerai. Non. Ça dit que c'est sous toute la montagne. Bon, approche et augmente la puissance, on essaie de nouveau. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Écoutez tout le monde, vous allez regarder Jim. Est-ce qu'il est devenu tout rouge? Est-ce qu'il rit jaune en faisant semblant d'être beau joueur? C'est ça, alors maintenant vous regardez bien, Ray. Est-ce qu'il fait la tronche genre c'était pas mon plan de mission? Ouais? Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu peux rien faire là? On est à 160 millions de kilomètres! Allez, maintenant souffle. On est prêt, chef. Bon, allez-y plein pot pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Prends ça, Sergueï. Oh merde, Renata. C'est pas toi. Oh non. Oh non. Problème, blocage d'une écoutille. Panne du circuit de secours. Panne du contrôle manuel. Solution? Remplacement relais optique. C'est du gâteau. Ils se foulent pas pour nous inventer ces cauchemars. Essaie pas de changer de sujet. Pas du tout. On parle bien du mariage Non, de ta sœur. on parle des cours de danse avant le mariage de ma sœur. Tu permets? Je me débat avec une méga panne de courant. Contrôle? Négatif. Négatif? On remplace le relais optique. Tu me distrayais pas? C'est vrai, Woody, on est mariés. Ça te tuerait de m'inviter à danser, de faire un effort pour À une danser? fois. À la danser à notre mariage déjà? Non, danser, c'est autre chose, Woody. Tu t'es contenté de remuer vaguement les pieds en me tenant par les fesses. Moi, je te parle de vraie danse. Tu vois, cha-cha-cha, rumba, samba. Chérie, faut voir les choses en face. Il y en a qui dansent, il y en a qui vont sur Mars. C'est la vie. Contrôle. Positif. Ouais, non, je te parle sérieusement. Si tôt rentré, tu me promets qu'on prend des cours de danse. Si on ne voit jamais danser, on croira que ça va pas entre nous. Si les gens me voient danser, ils auront plus aucun doute. C'est contraire au règlement. Tu dois répondre à vos ordres. C'est la À vos dernière ordres. fois que je te le dis. Cabine, ici, contrôle. Cabine, ici, contrôle. Contrôle, ici cabine. Allô, Terry, c'est Phil. Ils veulent tout le monde au contrôle mission et on ne discute pas. On est convoqué par qui? Par la petite bête qui me parle à l'oreille. Négatif, Phil. On est en pleine simulation d'une panne de courant catastrophique. C'est ça, Woody. C'est Rebecca qui m'a demandé de réunir l'équipe. Et au trop. À l'instant même où on a cessé de recevoir les données de Mars 1, les capteurs ont détecté un pic d'énergie gigantesque. Comment ça, gigantesque? Catastrophique. Et l'équipage de Luke? Le niveau d'énergie semblait tel que leur survie est peu probable. Quelqu'un a pensé au module? Il est sur orbite martienne depuis une semaine. On pourrait l'interroger. C'est exactement ce qu'on a fait. Voilà. Le module de ravitaillement n'a pas souffert. Aucune panne d'instrument. L'orbite est stable, mais il y a autre chose. L'ordinateur de bord contient un message en mémoire. Le signal est très faible, il y a de la distorsion. Il a été transmis depuis le camp de base de Mars 1. Il y a des survivants. Oui. Passez le message. C'est pas encore très clair. On y travaille. Mais ça va prendre du temps. Montrez-nous ce que vous avez déjà. Faites voir. Je dois faire vite. Vite. Peut-être la dernière fois, Démettre, la dernière fois, on est allé sur zone. À l'endroit où il y avait une espèce de bruit. Il y avait une espèce de bruit sourd, un bruit sourd. Quelque chose a surgi du sommet de la montagne. J'ai attaqué. Ils sont morts.
Tous les autres. L'horreur, Nick, Renata, Sergei. C'est tout. Je ne comprends pas. Si Luke n'était pas grièvement blessé, il serait déjà à bord du vaisseau et en route pour la Terre. Vous savez bien que ce vaisseau est conçu pour qu'un seul membre de l'équipage suffise à le ramener. Même s'il était en pleine forme, il pourrait pas revenir. Un pic d'énergie de cette magnitude a probablement grillé les navordinateurs. Les ordinateurs mis à part, le vaisseau est dans quel état? D'après toutes nos simulations, il devrait avoir bien résisté. Alors dans ce cas, tout ce qui nous reste à faire, c'est apporter des navordinateurs et des programmes de rechange sur Mars. T'as raison, Woody. Doucement, doucement. Il va nous falloir des semaines, rien que pour analyser toutes ces données. C'est vrai, mais rien ne nous empêche entre-temps de mettre un plan de mission sur pied. Luke a besoin de nous. Luke? Peut-être qu'il est déjà mort. Et à supposer qu'il soit vivant, je doute fort qu'il soit en mesure d'émettre de nouveau. Alors qui nous dira où atterrir sans risque? Vous ne le sauriez qu'une fois sur place. Oui, mais il y a le Simo. Vous y pensez au Simo? Oui, la sonde Saturne, Simo. Elle va passer à proximité de Mars. On pourrait reprogrammer ses ordinateurs pour qu'elle relève les niveaux de radiation et prenne des photos du camp de base. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous allez 100 fois trop vite. Vous oubliez notre plus grand problème. Les orbites, aucune ne correspond. Notre première fenêtre de lancement n'est pas avant 8 mois. Je sais, mais on peut partir plus tôt et y arriver plus vite. Si on allège le fret pour agrandir les réservoirs, on l'a déjà simulé. C'est moi qui l'ai fait. Sur le papier, oui. Mais ces contraintes n'ont jamais été testées dans l'espace. Le vaisseau peut résister. Ah, il peut résister. C'est pas seulement à la résistance du vaisseau que je pensais. Ouais. Je connais les procédures des missions de sauvetage sur Mars mieux que personne, parce que celui qui les a conçues, c'est moi. Et je peux t'assurer que Woody et son équipe peuvent le faire. Vous savez qu'il a raison. C'est notre seule chance. Bon. Prépare-moi un plan de mission pour 8 heures demain matin. Je te l'apporterai à 6 heures. Au boulot. Chef, je peux vous dire un mot? Oui. Je vous écoute. J'ai pas les gens qu'il me faut. Comment ça? Bjornstorm sera ici avec la prochaine navette. Bjornstorm est géologue. C'est un bon, mais pas pour cette mission. Il va manquer 8 mois d'entraînement à mon équipage. Cette mission-là n'est pas une mission ordinaire. Rien ne vous dit que je l'approuverai. Mais quand vous l'aurez fait, il vaudra mieux qu'on mette toutes les chances de notre côté. C'est McConnell que je veux comme copilote. Non. Jim McConnell, il n'est plus sur la liste. Oui, parce que vous l'avez débarqué. Il s'est débarqué tout seul. Il ne lui restait plus à passer que quelques psychotests. Mais il a refusé d'y aller. Sa femme venait d'être enterrée. Pourquoi il serait allé raconter tout ça à des inconnus? C'était son choix. Moi aussi, il a fallu que je choisisse. C'était pas facile. Mais si c'était à refaire, je le ferais. Soyons sérieux, il a vu sa femme agoniser sous ses yeux. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ravaler ses larmes? Poursuivre l'entraînement? Qu'est-ce qu'on lui reproche? De ressentir des émotions? Je ne lui faisais plus confiance. Cette mort l'a anéanti. Ça nous a tous anéantis. Mais nous savons qu'il reste le meilleur de nous tous. Lui et Maggie connaissaient Mars mieux que personne. Il compte plus d'heures de simu que toutes les équipes réunies. Rendez-lui votre confiance. Donnez-moi McConnell comme copilote et on vous ramènera Luke. Je vous le promets. Hey. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'exacte composition génétique de mon idéal féminin. Ma belle blonde.
Là, c'est quoi? Une vache. Salut, chef. Eh, regarde. Oula. C'est quoi d'après toi? Une tempête de poussière. Hémisphère sud, direction est-ouest, et énorme en plus. Elle va droit sur le camp de base de Mars 1. Va falloir s'accrocher pour l'atterrissage. Ouais. Faudrait qu'on puisse accélérer le mouvement, peut-être même avancer l'heure d'atterrissage. Ces machins peuvent s'étendre sur toute la planète et durer plus d'1 an. Quand est-ce que le Simo doit passer? Demain matin à 6 h. On saura si on a fait tous ces kilomètres pour rien. Moi, je parie sur Luke. Les passagers inscrits au cours de danse sont priés de se rendre sur le pont promenade. Et peut-on savoir ce qui nous vaut ce plaisir? La gravité zéro, mon cher ami. Ma dernière chance de me montrer gracieux. Une fois sur Mars, la gravité m'obligera à remuer les pieds en la tenant par les fesses. Réception, nouvelle donnée. Réception, nouvelle donnée. C'est le Simo. Agrandir camp de base. Ça a l'air abandonné. C'est encore debout, et le vaisseau aussi. Regardez la serre. Ouais. On sait que Luke a survécu quelques heures. Bon. Est-ce qu'il y a des signes d'activité récente? Là. Scanner quart nord-est du camp de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Des tombes. Mais il y en a que 3. Par conséquent, Phil, Luke est non. encore vivant. Il est peut-être Non. dans le coin. Réfléchis un peu, il restait personne pour l'enterrer. Vérifie le niveau de radiation. Niveau de radiation. Normal. Voyons la zone de la catastrophe. 41 par 9. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, une interférence magnétique. Passe en infrarouge. Image infrarouge. C'est sûrement une panne du Simo. Il n'y a aucune raison pour qu'un séisme vieux de 6 mois cause ce genre de distorsion. C'était pas un séisme.
Nous allons continuer à analyser les données et tenter de déterminer les causes du problème qu'on a avec ces images. Nous sommes d'accord avec vous. Les tombes ne constituent pas des preuves suffisantes. Il faudra donc enquêter au sol. Franchement, on est aussi perdu que vous, mais on continue à chercher. Méfiez-vous, des petits vents de sable se soulèvent... Bavardage de bureaucrate. ...près du camp de base. Mais la grande tempête que vous avez repérée a viré au sud et ne devrait pas vous gêner. Tout le monde ici est très excité, je dois dire. Et nous sommes sûrs que vous devez être dans le même état. Alors, bon appétit et surtout dormez bien. Dis-le. Nous prévoyons... Allez, dis-le. ...que demain matin... Crache-le. Vous aurez le feu vert. Ouais. Dankeschön. Dankeschön. Ah, Jimmy, quand il était petit. Eh oui, son premier vaisseau n'était pas très puissant. Quant à Maggie, elle avait déjà la tête dans les étoiles. Quel poète. Fais voir tes jolies dents derrière ton grillage. Vous me le paierez, bande de chiens. C'est pratique pour traquer les allumettes. À l'école de l'air, il voulait déjà qu'on volait. Celle-là, elle est tout dire. Alors ensuite, à la NASA, c'était déjà plus naze. Eh oui, Maggie le tenait déjà en laisse. Mais Jim aurait quand même bien voulu explorer son corps céleste. Mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Et s'envoyer en l'air, bien sûr. Comme des bêtes. Jusqu'au jour où... Mission accomplie. Waouh. Génial, ce mariage, j'étais fait comme un rat. Comme d'habitude. Jusque-là, rien de nouveau. Cible en vue à T-3, T-2, T-, contact. Bon, ça va, ça suffit maintenant. File, avance rapide, y a plus rien à voir, on arrête. Mais non, Phil, on n'est pas pressé. On a tout Ça notre va, temps. moi ça va, je connais la suite. Quel kilo. Écoutez-moi. Ils vont ajouter un nouveau et merveilleux chapitre à leur incroyable histoire. Et c'est un chapitre historique. Buvons à l'affectation des 2 commandants de Mars 1, à Jim et Maggie. À la vôtre. Santé, bravo. Merci. Eh, attendez, c'est pas fini. Oui, contrôleur, fais-leur voir. Oui, on a encore un petit cadeau. Ça, c'était du boulot. Oui, regardez ça un peu. Chef-d'œuvre de fille. Vous avez vu? C'est Mars. Vous pouvez vous procurer ces cartes postales Baiser de Mars. à la boutique souvenir de la NASA. Quand vous aurez atterri là-bas, ça prouvera une fois pour toutes qu'il n'y a pas de vie intelligente sur Mars. Ça va. Merci beaucoup. Ça suffit, ça suffit. Ces paroles dans la gorge. C'est vrai, donne-moi la caméra. Oui, ça part. Écoutez-moi, si j'avais raison. C'est vrai, si elle avait raison. Pourquoi faire une affaire personnelle d'une question scientifique? Oui, c'est vrai. Les questions scientifiques, on y répondra, et on y répondra bien parce qu'on a été formés pour ça. Et si ça s'arrêtait pas là? Dans tous les mythes de l'humanité, depuis toujours, Mars a toujours exercé une vraie fascination. Ah. Ça doit bien avoir une signification. L'univers, c'est pas le chaos. Tout est lié, c'est un réseau. Un réseau où la vie recherche la vie. Et nous naissons pour cette destinée. Regarder au-delà du monde dans l'espoir d'atteindre un nouveau monde. C'est notre grandeur. Elle avait peut-être raison. Si ce truc n'était pas un séisme, quelque chose a dû le causer. De planifier. Toi aussi, t'y as pensé. Et depuis, je pense plus qu'à ça. Je crois qu'elle devait le savoir. Elle était la seule parmi nous à croire à une présence sur Mars, à ne pas l'exclure. On partira pas avant d'en avoir le cœur net. D'accord? D'accord. Distance 67,83 en approche. 65 minutes avant injection dans la zone d'attraction. Ok tout le monde, ouvrez l'œil, on va refaire cette simulation une dernière fois. N'oubliez pas, si on rebondit, ça se rattrape pas. Oui, et partir en dérive pour l'éternité, ça vous pourrit la journée. Allons-y. Système Delta V initialisé. Chargé centrale auxiliaire principale. Centrale chargée. Sélection pile à combustible, centrale hydraulique.
En cours. Connexions informatiques. Centrale parée. Sélection hydrogène-oxygène et pile pour ouverture. Alimentation, hydrogène, oxygène, ouverte. Activer alimentation. Alimentation activée. Réglage énergie et longueur d'onde. Réglé. Transfert données procédure station extravéhiculaire. Transfert effectué. En attente de confirmation. Oh merde! Des micrométéorites. Coupez les alarmes. Alarme système vitaux. Alarme système vitaux. Des brèches dans la coque. On n'est plus étanche, on perd de la pression. Woody, Colmat, c'est derrière le casque de Jim. Atmosphère 90%. Alarme système vitaux. Alarme système vitaux. C'est une grosse fuite, on va dépressuriser. Combien de temps avant atmosphère zéro? 4 minutes, 9 secondes. Ça fuit encore dans l'habitacle inférieur. Probablement un trou là aussi. Une brèche importante. Passez sur l'oxygène des scaphandres. Jim, prends le relais, moi je sors. Très bien. Vous en faites pas, les amis, on va régler le problème. Atmosphère 80%. Jim, va chercher ton casque de secours. Jim, tu me reçois? Pas le temps. Tous les systèmes sont plantés. Faut que je scelle la cabine par en bas. On perd de la pression, Jim. Tu risques l'embolie. Atmosphère 70%. Phil, il faut réactiver les navordinateurs. Justement, j'ai une idée. Si vous arrivez à conserver assez d'atmosphère, je descendrai couper l'alimentation des navordinateurs et je les redémarrerai. Ça peut réinitialiser le programme. Ça a été testé. Non, mais t'es fou, des appareils qui coûtent la peau des fesses. Vas-y. J'y vais. Je crois que ça marchera. Atmosphère 60%. Jim, où en est la pression? Oui. Attends une seconde, tu veux bien? Atmosphère 50%. Jim, j'ai de l'oxygène pour toi. Identification empreinte vocale. McConnell. Invalide. Identification empreinte vocale. McConnell. Valide. Arrêt. Rotation gravitationnelle. Arrêt rotation gravitationnelle. Jim, j'ai de l'oxygène pour toi. Accroche-toi! Atmosphère 40%. Ça va? Oui, ça va. Jim, je suis au sommet. Tu sais quel secteur? Je cherche. Jim, il te faut de l'oxygène. Oui,
Oui, ça va. Où tu te planques? Nom de Dieu. Une aiguille dans une botte de foin. Je vais te trouver. Espèce de... Éclaire-moi la brèche, que je la localise. J'ai une meilleure idée. Je te tiens. Terry. Fais sortir le liquide. Reste où tu es. Évite-le. Jim. Allez. Pourvu que ça marche. Atmosphère, 30%. Woody, la brèche est entre les secteurs 5 et 6. 5 et 6. Reçu? Reçu, j'y vais. Ah la vache. On n'avait jamais fait ça en simulation. Atmosphère, 20%. Jim. Atmosphère, 10%. Jim. Jim, parle-moi. C'est moi, Terry. Jim. Démarre. Respire. Démarre. Je t'ai eu. Pression en cours de stabilisation. Jim. Atmosphère, 20%. Bien. Atmosphère, 30%. Ça a marché. C'est gagné. Ça a marché. Vous voyez que je suis le meilleur. Génial. Ouais. Il y a eu des dégâts. Faut que je cherche d'autres brèches. Alerte. Injection orbitale imminente. Injection orbitale imminente. Négatif, Woody, négatif. Reviens. Tu n'as pas le temps. Il faut immédiatement qu'on attaque la procédure d'injection. Reçu. J'arrive. Salut, beauté. Préparez-vous à mise à feu. Préparez-vous à mise à feu. On va se l'allumer, cette chandelle, les agneaux. Autorisation mise à feu pour injection orbitale. Moteur. Opérationnel. Go. Système. Opérationnel. Go. Nav. Opérationnel. Go. Autorisation mise à feu, alimentation moteur. Alimentation opérationnelle. Contrôle alimentation activé. Angle optimal d'injection à moins 7 degrés. Compte à rebours. Début mise à feu pour injection orbitale. 6 degrés. 5 degrés. Injection orbitale imminente. 4 degrés. Angle optimal d'injection en approche. Jim. 3 degrés. Angle optimal d'injection imminent. 2 degrés. 1 degré. Prochain arrêt, Mars. Position erronée. Arrête les moteurs. Moteur négatif. Ils répondent plus. J'ai plus le contrôle.
Plus le contrôle. Séparation manuelle, éjection moteur. Négatif. La poussée n'est plus suffisante pour corriger la rotation. On est trop incliné. On pique vers l'atmosphère. Sous cet angle, on est bon pour cramer. Combien de temps on a à fil? J'en sais rien, 3 minutes. J'en sais rien. Où est le module? Le module, pourquoi? On n'arrivera jamais à s'arrimer. Où est-il? Module de ravitaillement localisé. Module de ravitaillement localisé. Il est pas loin. Distance? J'en sais rien. Donne-moi un peu de temps. Calcule-nous ça. Du temps, on n'en a pas. Calcule ça tout de suite. Jim, on est dans les choux. On pourra jamais manœuvrer pour s'arrimer. On oublie le vaisseau. Rien que nous en extravéhiculaire. Tu veux qu'on y aille en scaphandre? Mais Jim, si on n'y arrive pas, si on rate le module. C'est la seule solution. Phil, distance? Orbite intersection avec module. Trajectoire calculée. 1 kilomètre. Je ne peux pas faire mieux. Paré à abandonner le vaisseau. On y va. Qu'est-ce que tu cherches à voir? La Terre. Dites, quand on sera rentré chez nous, ce serait pas mal d'essayer de refaire ce coup-là en simulation. Où en est le carburant? Je suis à 50%. Je vois toujours pas le Simo. Il est là. Je le vois, 45 degrés à gauche et en dessous. Nom de Dieu, c'est pas la position prévue. On va le rater. Qu'est-ce qu'on fait? De cette façon, on est sûr de le rater. Avec le filin. On pourra tirer 1 ou 2 fois avant qu'il soit hors d'atteinte. Négatif, c'est trop risqué. Si on le rate, c'est foutu. Je te laisse le canon. J'emporte le filin jusqu'au module. J'ai assez de carburant. Tu prendras trop de vitesse. Je le dépasserai. Ensuite, je freinerai à mort et je plongerai dessus. Pas de lézard. Je reviens tout de suite. Décroche-moi. Tu peux y aller. Ça va, la trajectoire est bonne. Je ralentis un peu. Plus de carburant. Je vais trop vite. Encore trop loin. J'ai l'argue auxiliaire. Je freinerai avec le scaphandre. Pourvu que... Woody... Je suis à sec. Pareil pour le contact. Donne-moi ta vitesse. Ça va sûrement secouer un peu. Ta vitesse. 32. Je vais te ralentir avec le canon. Non, si tu me ralentis, je suis trop court. Tu vas trop vite. Ça va aller. J'ai pas le choix. C'est parti. Steve.
Non, 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 non. Terry. Woody. Prends le canon. Tiens. Phil, accroche-toi à elle. Allez. Woody, ta situation? Bah... Mes réacteurs sont à sec. Je vais encore assez vite. Dès qu'on sera accroché, je viendrai te chercher. Négatif, Jim. Excuse-moi. Négatif. Tu m'as pas reçu? Non, je t'ai entendu. Négatif pour la manœuvre, je suis pas récupérable. Tu vas pas si vite que ça. C'est une question de carburant, chérie. Les réacteurs du scaphandre sont pas faits pour ça. Ça marchera pas. Il faut que ça marche. Eh, je suis aussi entêté que vous. Woody. Fais les calculs, Jim. C'est ce que je fais. Accroche-toi, Woody. Dès qu'on sera entré dans le module, on viendra te récupérer. Ça me va. Il nous faut une demi-heure pour mettre le module dans la bonne direction. Woody aura pénétré dans l'atmosphère à ce moment-là. On essaiera de faire encore plus vite. On n'y arrivera jamais. Écoute, Jim, chérie, c'est une bonne idée. Non. On vient te récupérer. Bon. Pari à freiner. Allez, mes agneaux. À mon signal. 3. Vous allez y arriver. 2. Vous allez y arriver. 1. Allez. Contact. Allez. Ouais. Tout le monde va bien? Impeccable. Bravo. Bravo. C'est très bien. Allez. Il n'y a pas assez de place à l'intérieur. Dès que j'aurai ouvert les coutilles, on larguera la cargaison. Bien sûr. Tiens bon, Woody. T'inquiète, Jim. Salut, beauté. C'est bon. C'est ouvert. Terry, non! Terry! Reviens! Tu n'y arriveras pas! Terry, qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire ce que je ne fais pas. Je ne vais pas te regarder mourir. Terry. Tu en ferais autant pour moi. Phil, entre là-dedans, vire-moi le fret et lance les systèmes. Exécution! Non, je le ferai pas si c'était impossible. Je suis sûre d'y arriver. Impossible. Tu pourras pas nous ramener, t'auras jamais assez de carburant. Écoute-moi, s'il te plaît. Faut que t'arrêtes maintenant, un point c'est tout. Il a raison, Terry. Il n'y a aucune chance. C'est ça, chérie. Retourne avec les autres. Compte là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'approche et j'essaie encore une fois. Si tu approches, tu manqueras de carburant pour rentrer. Et ceux qui viendront te chercher y resteront aussi. Je t'en supplie. Fais demi-tour. Va aider les autres à atterrir. Il n'est pas question que je te laisse. Et il est hors de question Non. que je te laisse mourir. Woody, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, chérie. Woody, non. Non. Comme je t'aime. Woody, non. Woody, 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 non. 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 Mon Dieu, non. Woody.
Terry, reviens. C'est fini. Reviens. Non. Terry. On a besoin de toi. Woody. S'il te plaît. Reviens. Ray, on vient de recevoir de nouvelles données. Mais ça n'a absolument aucun sens. On ne sait pas quoi en tirer. Des données? Oui. D'après la télémétrie, le module a quitté son orbite et a atteint la surface de Mars. Il s'est craché? Non, chef. Une descente contrôlée. Quoi? 63 minutes après que Mars Recovery ait cessé d'émettre, les graphiques indiquent une descente contrôlée. Mais c'est totalement absurde. Ils s'en sont servis pour atterrir. C'est Jim McConnell. Ça peut être personne d'autre qui aurait pu faire ce coup-là. Personne d'autre. Sacré bon Dieu. Je suis au vaisseau. Je vais y pénétrer. Terry, le générateur d'oxygène fonctionne? Oui. Mais il y aura du boulot pour le remettre à 100%. Bon, j'entre dans le quartier d'habitation. Il y a encore de l'oxygène ici. J'aime pas trop. Maman, j'ai peur du noir. Très peur. Que la lumière soit... Que la lumière soit... Voilà. Où sommes-nous? Le tour est joué. Le vaisseau me semble intact dans sa structure. Oui, et comme prévu, les ordinateurs sont grillés. Bien reçu. Moi, j'ai un filtre endommagé.
Admission bouchée. Un sacré boulot pour nettoyer, mais jusque-là, pas d'autres dégâts. J'ai pénétré dans la serre. Ça alors. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Elle fonctionne. Oui. Nom de Dieu. Luke. Non! Tu peux pas être là! Tu peux pas! Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! Ta femme s'appelle Kira! Ton fils Bobby! Non! Je lui dis salis l'autre trésor pour l'endormir! Luke! Regarde! C'est moi. Jim. Oui. Non, arrête! Non, non, arrête, arrête! Tout va bien. Tout va bien. Fille. Terry? Jim? Jim, pourquoi tu es là? Tu n'es pas censé... C'est pas possible que tu sois là. Comment ça se fait? C'est une mission de secours. Woody m'a pris comme copilote. J'arrive pas. J'arrive pas à le croire. Où est-il? Où est Woody? Il s'en est pas tiré. Et ça marche, vous savez, je leur file du CO2 et de la lumière, et en échange, elles me donnent oxygène et nourriture. C'est pas une mauvaise combine, vous savez, c'est un genre de mariage, en fait, sauf qu'il y a moins
Il y a moins d'engueulades. Il y en a quand même quelques-unes. Luke, dis-nous ce qui s'est passé. On a allumé le radar. Et ce truc s'est amené et il les a tués. Tous. Ils sont tous morts. Quel truc? Qu'est-ce qui s'est amené? Explique-nous. Une force a jailli du sommet de la montagne et ils sont tous morts. Moi, j'ai été épargné. Pourquoi? Pourquoi? Il devait y avoir une raison. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi. Si on voulait percer le mystère, il fallait qu'il reste quelqu'un. Vous voyez, c'est... Vous voyez? Venez voir. Venez avec moi. Venez, venez, venez. Vous pensez comme moi? Vous n'avez pas l'impression qu'il a pété une durite? Si on est trop longtemps exposé à une faible gravité, le cerveau finit par en pâtir. Ou alors il est possible qu'il souffre d'une forme d'asphyxie. Ou peut-être de la mort de son équipage et de la solitude sur Mars pendant 1 an. C'est un miracle qu'il ait survécu si longtemps. Je pense que c'est le moment de la mettre au courant. Ouais. Si j'ai bien tout saisi, le vaisseau a sauté avec toute sa cargaison et vous avez dû larguer celle du module qui a été détruit à l'atterrissage. Vous n'avez ni vivre, ni eau, ni oxygène. Tout ce qu'il vous reste, c'est ce que je vois là. Qu'est-ce que c'est que cette mission de secours, Jim? C'est ça. Regarde, les ordinateurs de rechange pour le vaisseau. Là-dedans, mon vieux, nous avons 4 billets de retour pour la Terre. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand je suis revenu à moi, j'étais recouvert de sable. Ma visière était fendue, elle fuyait. Elle fuyait beaucoup. J'ai cru jamais revoir la base. J'ai mis des semaines à trouver le courage de retourner là-bas pour chercher... leur corps. Je n'ai pu retrouver que Renata, mais ça m'a pas paru possible de faire une seule tombe. Voilà. Ça fait longtemps que ça souffle comme ça? Ouais. On avait une grosse tempête sur nos écrans, mais le contrôle nous a dit qu'elle irait au sud. Ça peut encore tourner. Tu sais, ce machin, comme tu as dit, cette force. Tu disais bien qu'elle avait jailli du sommet de la montagne. Tu ne me crois pas? Ça ne fait rien, Jim. Ne me crois pas, aucune importance, mais je ne suis pas fou. Je sais au moins ça, je ne suis pas fou. Mais ce mystère, c'est quoi? Tu peux nous le dire? Écoutez, des centaines d'années se sont écoulées pendant lesquelles il y a eu l'érosion, les coulées volcaniques, les vents de sable, les chutes de météorites. Sur une si longue période, la surface de la planète a changé. C'est pas étonnant qu'on ne l'ait jamais vu avant. Enfin, bien sûr qu'on l'a vu, mais pas comme il voulait qu'on le voie. Il était entièrement recouvert. Qu'on voit quoi? Qu'on voit ça. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux nous faire Oui, croire le que c'est le visage. visage? C'est le visage. Il existe. Qui peut bien l'avoir bâti? Jim. C'est pas possible.
Ça alors... Vous vous rendez compte? Ah. Ouais, je me rends compte. Luke, c'était quoi ce bruit que tu as entendu un peu avant l'explosion? Ah Tu oui, peux oui, me le dire? je pense que c'est la clé, c'est le secret. Vous entendez? Oui. Mais c'est les pauses qui comptent. Tu entends les pauses? Ouais. C'est ça qui m'a fait comprendre que c'est un modèle. Un modèle répétitif. Mathématique? Oui, j'y ai pensé. Il y a des blocs distincts à l'intérieur du modèle. Et à l'intérieur de chaque bloc, des groupes de 3 tons. 3-3-3, 3-3-3, toujours 3-3-3, toujours pareil. Pendant des mois, j'ai cherché à l'analyser en essayant diverses constructions avant de penser aux dimensions. X, Y, Z en Oui, c'est coordonnées. ça. 3 groupes qui font 3 dimensions. Alors j'ai donné des valeurs graphiques distinctes à chaque bloc, chaque groupe et à chaque ton. Et là, j'ai obtenu ceci. Eh oui, c'est pas possible. Est-ce que c'est bien ce que je crois? De l'ADN. Tu vois? Ouais. C'est un modèle d'ADN. Quelqu'un a dû le laisser là. Quelqu'un qui n'était pas un être humain. Oh, oh. Mais... ça veut dire quoi? C'est une signature. C'est l'autoportrait de l'espèce qui a créé le visage. Oui, oui. On dirait de l'ADN humain. Non. Non, non, il lui manque la dernière paire de chromosomes. Oui, je vois bien, mais c'est très voisin. Voisin, la différence entre l'homme et le chimpanzé tient à 3% du matériel génétique. Mais ces 3%-là nous ont valu Einstein, Mozart. Jack l'Éventreur. Ouais, il a raison. Quatre civières, divers médicaments par voie orale, des attelles, des bandages, une trousse de secours complète. Et 8 tubes de pommade dermatologique. Bon, moi, c'est pas l'urticaire qui nous tuera. Hein. Luke, comment tu te sens? Plus léger? Beaucoup plus léger. T'es mieux comme ça? Tant mieux. Le générateur d'appoint est récupérable, les panneaux solaires aussi. Je suis à peu près sûr de pouvoir remettre le générateur d'oxygène en route. On s'en tire pas mal, vu les circonstances. Bravo. Bien joué. Ah, Phil. Regardez ça. Les produits de première nécessité. Il changera jamais. Hé! Ma belle blonde. C'est pas une signature. Quoi? Le bruit que fait le visage, on a dit que c'était une signature. C'est un test qui nous demande la bonne réponse. Il faut que nous replacions la paire manquante de chromosomes. Pourquoi? Pour prouver qu'on est des humains. On a balancé un radar sur cette chose, un concentré d'ondes ultra courtes, Oui, et tu mais crois... ça a été interprété comme une réponse erronée. Ça pourrait être une sécurité, une alarme. Si on lui donne une fausse réponse, la chose se défend. Et vous pouvez me dire ce qui se passe si on donne la bonne réponse? Bah... j'en ai aucune idée. Mais il faut le découvrir.
Est-ce qu'on peut essayer d'inverser le processus? Trouver la traduction sonore, qui équivaudrait à la paire de chromosomes manquants, ensuite les reproduire pour les intégrer au signal déjà enregistré, ce serait possible? Ouais. Ouais, je crois. Génial, c'est génial. Et tu penses que le canon radar pourrait retransmettre le signal complété par nous jusqu'au visage? Oh là, oh là, oh là, oh là. Attends. Imagine que tu te plantes. Celui qui va y aller... Enfin, imagine que tu te plantes, Jim. N'oublie pas qu'il y a déjà eu 3 morts. 4. Terry. Si nous repartons d'ici sans avoir eu de réponse, ils seront morts pour rien. Mais non. Personne n'est obligé d'y aller. Bon. Il y a beaucoup de parasites. Une interférence. Oui, l'antenne a pas mal morflé dans l'explosion. On n'aura pas beaucoup mieux comme résolution. C'est bon. J'ai les ordinateurs. Je ferme le sas. Vérifie la vidéo. Vidéo vérifiée, c'est bon. Faut se rapprocher encore? Je sais pas, j'hésite. On va peut-être s'arrêter là, près du rocher. Vas-y, oui. Voilà. C'est bon, on y va. Jim, regarde. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Alors là, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on vient de faire. Mais est-ce que ça a l'air d'être un signe d'hostilité? Non. Plutôt d'une invitation. Ou un nouveau test. Vérifie les radiations. Normal. Relevé sismique normal. Anémomètre stable. Look. Le rover fonctionne encore. Phil, tu me reçois? Oui, Jim, je reçois mal à cause de la tempête, mais je te reçois. On est devant le visage. On va rester ici quelques minutes. On s'en tient au plan initial. Tu décolles à 19h50 avec ou sans nous, bien reçu? Oui, bien reçu. Jim, tu es sûr de vouloir faire ça? Je sais pas, je ne suis plus sûr de rien désormais. Mais je n'ai pas fait ces millions de kilomètres pour renoncer à la dernière minute. Ouais. Pourvu que ça marche. Ça va marcher. Oui. Ça y est, nav ordinateur en ligne.
Et maintenant, j'envoie les logiciels. La surface semble plane et résistante. Je confirme. La texture est souple. Moi aussi, je progresse sans difficulté. Pas d'obstacle. Vérifions la pression. Dites, faites attention. Ici, la visibilité décroît à toute vitesse. À vous. Fermé. On est enfermé. Bougez pas. Changeons pas d'orientation. Hey. Luke, Terry, Jim. Phil, tu me reçois? Quelqu'un me reçoit? À vous. Ah, bon sang. C'est le piège. On est enfermé ici. On est à leur merci. Jim? Jim, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens Referme fou. ton scaphandre. Jim, tu vas dépressuriser. Arrête. Referme-le tout de suite. Il y a de la pression ici. Supérieur à l'atmosphère martienne? C'est impossible. À des millions de kilomètres de la planète Terre, dans un grand visage blanc, rien n'est impossible. 850 grammes au centimètre carré. De l'azote et de l'oxygène. Autrement dit, c'est de l'air. Attends, Jim, je n'ai pas vérifié s'il y avait des traces de gaz mortel. Oh, et puis zut. Regardez. Vous la reconnaissez? Bien sûr. C'est Mars. Oh mon Dieu.
C'est la galaxie pour laquelle ils sont partis. Non, attendez. Un vaisseau est resté en arrière. La Terre, avant la séparation des continents. C'est bien ça. Voilà des centaines de millions d'années, la vie a soudain proliféré sur Terre. Les plantes et les animaux multicellulaires ont fait leur apparition. Personne n'avait jamais compris pourquoi ou comment. Ils avaient ensemencé la Terre. Ils sont nous. Et nous sommes eux. Luke? Terry? Jim? Quelqu'un? Vaisseau à Rover? Rover ici, vaisseau. Vous me recevez? Répondez. Jim, réponds-moi. Vaisseau à Rover. Rover ici, vaisseau. Vous me recevez? Phil? Vaisseau. Tu sois loué. Phil, nous te recevons. Écoutez, la tempête devient violente, très violente. Dans quelques minutes, soit aspiré. Vous devez regagner le vaisseau. Phil? Je répète, vous devez regagner le vaisseau. Phil? On est dans un vaisseau. Ici, c'est un vaisseau. Et le compte à rebours est commencé. C'est vrai. Ouais. Oui, il faut essayer de sortir. Jim? Jim? Eh ben, faut qu'on sorte. Moi, je ne pars pas avec vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? On rentre chez nous, Jim. C'est justement là que je vais. Ouvrez les yeux. C'est la raison de tout ça. Terry, tu avais raison, c'est une invitation. Une invitation à les suivre chez eux. J'y vais. Chez moi, c'est là-bas. Je suis né pour ce destin. C'est ce que Maggie disait. Naître en ce monde et regarder au-delà, vers un nouveau monde. J'ai raison, j'en suis certain. Pour moi. Mais vous, regagnez le vaisseau. Il reste peu de temps, il faut que vous quittiez la planète.
Tu m'as sauvé la vie, j'oublierai jamais. Je suis fier de l'avoir fait. Si seulement Woody était là avec nous. Il est ici, Terry. On n'aurait pas réussi sans lui. Il aurait voulu que je te la donne. Vaisseau à Rover. Rover, ici vaisseau, vous me recevez? Vaisseau à Rover. Rover, ici vaisseau, vous me recevez? Bill! Ici Luke, tu me reçois? Il ne me reçoit pas! Même moi, j'ai du mal à te recevoir. Allez, allons-y. Ouais. Plus la balise. On va à l'aveuglette. Je fonce droit devant, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est notre seule chance. « 19h49, on n'y arrivera pas. » Si. Je travaille avec Phil depuis 4 ans. Je sais que Jim lui a donné des ordres, mais je sais qu'il s'en ira pas sans nous. Je vous en prie. Luke. Terry. Jim. Vaisseau à Rover. Rover, ici vaisseau, répondez. Tu me reçois? Ici Luke, on arrive. Phil est sorti, je regrette. Il s'est envolé pour la Terre depuis quelques secondes. Veuillez laisser un message après le bip. Où est Jim? Il est sur un autre vol.
Regardez, vous avez vu ça? C'est lui? Je te souhaite bon vol, Jim.